Bonjour, c'est frère Seb. Que la grâce de Dieu soit avec vous et la paix de son Fils Jésus-Christ, notre prophète. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bâtiment qui, qui est magnifique, qui ferait parfaitement l'affaire pour mon rêve de créer une congrégation œcuménique chrétienne qui briserait les barrières doctrinales entre orthodoxes, évangélistes, catholiques et protestants, et qui nous permettrait de faire des œuvres, de grandes œuvres. Donc je vais vous présenter ce bâtiment qui est laissé à l'abandon et qui sous peu deviendra un squat de toxicos. Ça a déjà débuté et je tiens à saluer frère Guigui, il se reconnaîtra, pour m'avoir montré ce bâtiment parce qu'il correspond vraiment à ce dont on aurait besoin. Mais il y a du travail. En premier lieu, il faut l'obtenir de manière légale et cela nécessitera de créer une association. Donc, qui dit association dit trésorier, dit beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de démarches dont je serais bien incapable de réaliser seul. Donc, je vais vous faire la visite de ce lieu et je pense que comme moi, vous trouverez que c'est une honte que ce lieu soit laissé à l'abandon et oui, tout simplement à l'abandon parce qu'il y a vraiment des choses à faire et de belles choses à faire dans un bâtiment comme ça. De la réinsertion, de la théologie, de la rééducation, de la reculturation, amener la culture à des gens qui en ont été privés ou qui ont été toute leur vie en échec scolaire. Ce fut mon cas d'ailleurs, parce que l'école, j'ai été en échec scolaire tout le temps, peut-être parce que je m'ennuyais. Et je trouve que tout ce que j'ai appris, la plupart des choses que j'ai appris au niveau culturel, ce sont des choses que j'ai appris par moi-même après l'école. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la vie en société, à l'ethnologie, à la théologie, et puis aussi quand je suis retourné à ma foi, bien entendu. Parce que ce bâtiment me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'il me permettrait de réaliser le début de ma mission, quoi. On arrive, Valérie Pécresse a obtenu 5 millions d'euros pour une campagne parce qu'elle était trop indue de sa personne. Elle a fait une campagne exorbitante et les gens ont trouvé 5 millions d'euros pour financer cette pauvre femme endettée qui se voyait déjà à la tête du pouvoir. Et moi, avec 10% de cette somme, ce bâtiment-là, j'en ferai quelque chose de bien qui servira à sa petite échelle, l'humanité. Et voilà, quoi. Donc je vais vous faire une visite. Ça sera vite fait. Le bâtiment est immense, magnifique encore.
Donc voilà. J'espère qu'il ne fait pas trop sombre. L'autre fois, j'ai voulu faire une vidéo, mais ma lampe de poche était bien trop peu manquait de puissance. Donc ici, on a une première cave. Dans une des caves, bien entendu, nous aménagerions une chapelle œcuménique où toutes les congrégations chrétiennes, les diverses églises chrétiennes, pour peu qu'elles ne soient pas des sectes, pourraient se retrouver. Il n'y aurait pas trop de sacralité, mais des études bibliques et un récitant, qui qu'il soit. Voilà, une première cave, il fait très frais. Une deuxième cave, ce qui nous permettrait aussi de faire des collectes alimentaires pour les nécessiteux. Mais pour cela, il faut créer une association. J'ai travaillé dans la grande distribution alimentaire et à mon grand désarroi, j'ai vu tout le gaspillage que notre société, euh, que, dont notre société est coupable, alors que dans les continents africains, eh bien, ils se rueraient sur nos poubelles. J'ai vu la honte de l'Occident, le, le fait de jeter des denrées alimentaires encore consommables. Certains groupes vont même jusqu'à mettre de la javel pour ne pas risquer d'être mis en cause s'il y a une intoxication alimentaire. Mais toujours est-il que 7 ans, par exemple, une seule des pièces de cette cave suffira pour la chapelle. Le reste, par exemple, serait consacré à une banque alimentaire où les produits seraient distribués à titre gratuit, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de faire de l'argent. Bien entendu, pour peu que ce ne soient pas des gens qui viennent pour le profit. Alors ici, on n'a plus de lumière du tout. J'aurais quand même dû emmener ma lampe de poche, quoi. Ils vont comme casser la figure. Mais ça a été obstrué. Donc là, vous avez la même superficie. Toujours avec une grande fraîcheur, quoi. Pareil, pour servir de garde-manger, de banque alimentaire, par exemple. Parce qu'on n'a pas besoin de faire 10 chapelles, quoi. Maintenant, je vais vous présenter les étages. C'est un bâtiment qui est vraiment encore dans un très bon état. Je comprends pas qu'on le laisse à l'abandon comme ça. En même temps, j'espère qu'il ne sera plus revendiqué parce que je serai prêt, si des gens me suivent et sont prêts à me rejoindre pour m'aider, parce que j'ai besoin d'aide pour réaliser mon projet, le projet d'une vie. Car c'est ici que je veux fonder ma première commanderie. Monastère, commanderie, appelez ça comme vous voulez, avec des entreprises affiliées qui généreraient de l'argent, et cet argent profiterait aux nécessiteux
et bien sûr au fonctionnement de la commanderie. Donc vous voyez, il y a même encore des tableaux. C'était un immeuble qui logeait plusieurs familles, quoi. Donc là, je ne vais pas me risquer à ouvrir les volets. Il y a là, il y avait une vitre. Vous voyez, c'est même du PVC. C'est même très bien isolé. Même les volets sont neufs. Enfin, sont des volets récents. Mais il y a des imbéciles qui ont, bien sûr, rien trouvé de mieux à faire que de casser la vitre. D'ailleurs, je vais la fermer si j'y arrive. Voilà. C'est du. Voilà. Et ça n'ira pas en s'arrangeant parce que si ça devient un repère de clando ou de toxico, eh ben, il n'y aura pas. Il n'y aura aucun respect. Ce bâtiment dans 5 ans, il est bon à détruire dans ce cas. Il y a même encore les éviers, comme vous voyez. Hein. Vous voyez, on ne voit pas très bien, pourtant il fait les jours. J'aurais dû quand même emmener ma lampe de poche. Des meubles encore. Hein. Un canevas magnifique qui représente une scène de la vie du 16e ou 17e siècle. Mais vous ne le voyez pas parce que il ne fait pas assez clair. Les pièces d'en haut seront plus illuminées, je vous rassure. Toilette, douche, vous ne le voyez pas, mais j'aurais dû emmener ma lampe de poche. Bon sang, bon sort. Encore une chambre. Dans une chambre comme ça, nous logerions bien sûr ceux qui prêteraient allégeance à la fraternité, à qui je demanderais un présentiel d'1 semaine par mois, à tour de rôle, pour gérer l'endroit et comment dire, et s'assurer du respect des règles et de la bonne tenue des règles. Dans une chambre comme ça, on peut loger trois frères, 3 personnes, quoi, sans problème. Dans le milieu monastique plutôt, on appelle ça des cellules. Et il y a minimum l'endroit pour faire 2 cellules, donc 2 chambres très spartiates, mais il n'est pas question de vivre dans le luxe, il est question de faire de ce bâtiment quelque chose de constructif et qui permettrait aux gens de se réinsérer, de regarder les plafonds, c'est magnifique. Le bâtiment en soi est encore vraiment en bon état. Donc là, on était au rez-de-chaussée, d'abord au rez-de-chaussée. On monte au 2e étage et là, vous allez voir beaucoup plus de lumière. Vous allez voir que c'est vraiment dans un état magnifique. Il y a même un âtre, une cheminée. Je pourrais les condamner sans doute, mais si c'est pas un décor magnifique, ici j'y verrais bien la salle communautaire, quoi. La pièce communautaire où nous prendrions nos repas et nous discuterions de théologie, par exemple. Mais ce serait la pièce communautaire, quoi. Voilà. S'il y avait une cuisine, il y a même encore une gazinière, quoi.
Après, est-ce qu'elle est en fonction ou pas? Je sais pas, je sais que l'eau coule encore, l'eau n'a pas été coupée. Du moins, on y a accès au niveau de la cave, quoi. Mais la dernière fois que je suis venu, il y avait encore l'électricité dans la cave et apparemment elle a été coupée. Peut-être que quelqu'un a remarqué ma présence. J'étais venu tard le soir et ma lampe de poche n'éclairait pas assez pour pouvoir vous montrer les lieux. Même là, en bas, vous n'avez pas vu grand-chose. Encore une salle de bain, avec des douches, ballon d'eau chaude, salle de bain, encore une toilette. Encore une chambre qui peut héberger plusieurs personnes, quoi. Le but n'étant pas que de loger des SDF, mais aussi des moines de la congrégation, quoi, du Crux Fidelis, qui, surtout lorsqu'ils seront là pour gérer le lieu, c'est-à-dire une semaine par mois en présentiel, à tour de rôle. Allez, c'est pas beau. Les plafonds sont encore en bon état. Il n'y a pas d'infiltration d'eau. Ou très peu. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on laisse un lieu comme ça à l'abandon. Coucou. J'ai de la poussière sur mon chapeau même. Voilà. Regardez les fenêtres, c'est du PVC. Hein. C'est même très bien isolé. Bon là, le volet, il a été... Les volets ont été un peu abîmés, quoi. Mais toujours est-il que c'est un bâtiment qui est trop beau pour être laissé à l'abandon, qui peut servir à mon œuvre. Mais j'en appelle toutes les forces vives des alentours de Sarrebourg, des croyants. Je préférerais bien sûr que ce soit des croyants, des chrétiens, parce que, disons, c'est le but, quoi. Une commanderie, c'est chrétien, quoi. C'est pas une madrasa qu'on veut ouvrir, que je veux ouvrir, c'est une commanderie, un couvent œcuménique. Voilà. Je pense que vous savez tous ce que veut dire l'œcuménisme. Je parle d'œcuménisme chrétien, bien entendu. Voilà, donc là, on se rend au prochain étage. Encore un étage magnifique, vous voyez, il y a même encore des limitations de pierre, même encore des tableaux fixés au mur. Et toujours du PVC, c'est très bien isolé, il fait même chaud. Bon, on est en plein été, c'est sûr. Des meubles qui ont été laissés là, qui pourront bien entendu servir. Hein. Ce qui est trop sale, forcément sera dégagé.
un divan, même un meuble de bureau. Vous voyez. Je sais pas si vous avez vu. Ça, c'est l'œuvre de mon ami, mon frère chrétien, qui a perdu sa compagne récemment. Et donc voilà, il est un peu perdu, mais dans un an, et je prie pour lui, il me rejoindra et sera reconstruit en quelque sorte. Pareil, c'est son blase, quoi. Mais je lui suis très reconnaissant parce que c'est lui qui m'a fait découvrir cet endroit, quoi. Et lui-même ne veut pas que ça devienne un squat de toxico. Il n'est pas toxico, il a des problèmes d'alcoolisme. Et nous avons tous nos vices. Donc, avant de vous présenter le dernier étage, je vous laisse mon numéro. Si vous voulez me contacter pour me venir en aide, si vous avez du savoir-faire dans le bricolage, parce que il y a quand même du travail, c'est sûr. Donc, déjà sceller la porte et installer un verrou en bas, parce que on va se positionner en squatter. Parce c'est pas comme si on squattait la maison de quelqu'un, là c'est à l'abandon. Donc, le temps de faire l'association et tout, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, si quelqu'un de Sarrebourg est qualifié en serrurerie, déjà que l'on puisse fermer la porte d'entrée pour que l'accès soit, pour empêcher l'accès aux squatteurs et aux tox, quoi. Parce que ça, sinon ça va clairement devenir un bâtiment tox, il y aura du vomi bientôt partout, il y aura de la pisse partout. Et plus longtemps on mettra à agir et plus il y aura de travail, et puis si le bâtiment est complètement saccagé, ben, le rêve d'une commanderie, ben, il tombe à l'eau, quoi. Donc, vous voyez, là, il y a encore un coin cuisine, un débarras. Moi, vous ne le voyez pas. J'essaie de vous illuminer. Bon, c'est un grand débarras, hein. Moi, ça me suffirait même de chambre les semaines où je viendrai en présentiel pour surveiller tout ce qui s'y passe. Bien entendu, il y aurait une bibliothèque aussi avec des ouvrages religieux et d'autres ouvrages philosophiques, ethnologiques, des ouvrages de savoir-faire, des ouvrages de nature. Comme je vous l'ai déjà dit sans doute, le Crux Fidelis, mais eh bien, nous récupérerons des livres pour faire une bibliothèque magnifique et pour amener le savoir à qui voudra obtenir le savoir. Donc, je vous laisse mon numéro, hein. Et si c'est pour m'envoyer des insultes ou pour m'appeler et puis
me raccrocher au pif pour faire les fanfarons, c'est pas la peine. Mais je vous laisse mon numéro. Donc, c'est le 06 21 51 38 09. Je répète, 06 21 51 38 09. Lorsque je décrocherai, vous demanderez frère Sébastien et je saurai directement que vous m'appelez, soit pour communiquer avec moi de théologie, parce que je suis ouvert je suis ouvert à donner des conseils et tout ça. Soit je saurai que vous êtes là pour porter votre pierre à l'édifice et éventuellement vous engager dans l'ordre, qui, je le rappelle, est un ordre œcuménique qui ignore les barrières doctrinales qui séparent encore nos églises, alors qu'aujourd'hui, le christianisme doit s'unir si l'on ne veut pas que l'Occident meure. Parce que je pense que c'est le christianisme qui sera la seule voie qui pourra sauver l'Occident. Une civilisation sans religion, c'est une civilisation qui meurt. Et là, donc, on arrive dans les combles. Vous voyez, il y a une place énorme. C'est ici que je verrai bien la salle d'activité physique. D'autant plus qu'il y a des poutres pour faire des tractions, quoi. Donc, salle d'activité physique et salle de combat. Quand je parle de combat, c'est de l'entraînement avant tout. Il y aura des casques et tout. Le but n'étant pas de se mettre KO à tous les coups, ça pourra arriver. Et c'est ce que j'appelle, et d'ailleurs j'ai une vidéo qui s'intitule justement Combat fraternel. Parce que chaque personne qui s'engagera dans l'ordre, c'est-à-dire qui deviendra crucidésien, sera militium Christi. Ça veut dire que il sera moine soldat et devra être prêt à combattre, atteindre un niveau de puissance et de force, devenir une arme vivante, quoi, en fait. Une arme biologique, si on peut dire, quoi. Mais cet endroit-là se prête parfaitement pour un air de combat, quoi. Et je ne tiens à effrayer personne. Tous les gens qui ont combattu avec moi peuvent témoigner que c'est un combat dans le respect. Si on peut éviter de porter des coups, on évite. C'est ça, c'est de l'entraînement, voilà. Et puis de temps en temps, l'un ou l'autre, nous nous mettrons d'accord pour se faire un petit combat qui ira jusqu'au chaos, quoi. Et la discipline, ce sera un peu toutes les disciplines, donc le mix martial art, MMA, plus connu sous le nom de MMA, c'est-à-dire un mélange de tout ce qu'il y a de mieux dans les arts martiaux ou arts martiaux. Vous voyez, là, on a encore une salle de bain, des toilettes, pareil. Ça ferait un bon coin pour une bonne douche après l'activité physique.
magnifique quand même, quoi. Est-ce que vous trouvez normal qu'un endroit comme ça soit laissé à l'abandon? La mairie peut nous le céder pour un franc symbolique, quoi. Et ici, il y a encore une chambre, il y a même encore les lits et puis les tables de chevet, quoi. C'est... Le baladome n'est même pas trop détruit, enfin... On aurait vite fait de commencer à faire quelque chose de bien, quoi. Tout simplement. Avec des bonnes volontés. Je suis pas un champion du bricolage, mais rejoignez-moi dans la voie de la raison. Retournez à la religion de vos pères, frères chrétiens, et nous ferons de ce lieu un lieu d'excellence, un lieu d'excellence, d'entraide, de renouveau aussi, de renouveau chrétien. Et le hasard veut que nous soyons juste en face du presbytère. Et juste juste à côté, bien sûr, de mon église de prédilection, puisque je suis catholique de naissance. Et même étant crucilésien, je reste catholique. Puisque pour moi, le christianisme, c'est une seule et même religion, qu'on soit protestant, catholique, orthodoxe, on est chrétien. Voilà le presbytère, quoi. Voilà l'église. On est juste à côté de l'église Saint-Barthélemy. Celle où j'étais au culte il y a moins d'une heure de ça. Sur ce, j'espère que des gens me contacteront. Je vous souhaite toujours le meilleur et aidez-moi, je vous le demande, aidez-moi. Même si vous n'êtes pas bricoleur, par exemple, si vous êtes quelqu'un de connaisseur dans ce qui est la manière de fonder une association, si vous êtes quelqu'un qui s'y connaît dans tout ce qui est administratif, parce que je compte également faire aider les gens qui viendront, les nécessiteux qui viendront, pas bien entendu, il est hors de question qu'ils viennent ad vitam aeternam, mais si des gens viennent pour qu'on leur aide à se réinsérer, et par la suite, éventuellement, si donation il y a, créer des entreprises de réinsertion affiliées au Crux Fidelis, quoi. Voilà, c'est tout un projet. Et bien entendu, ceux qui prendront contact avec moi et qui me verront d'homme à homme auront accès à mes écrits et à la doctrine qui est la mienne. Je ne suis pas une secte. Je suis pas un gourou. Je n'ai aucune envie d'être un gourou. Je suis moine œcuménique. C'est tout. Donc, je suis pas une secte. Je ne veux pas fonder une nouvelle religion. Le christianisme, c'est le christianisme. Que vous soyez protestant, orthodoxe, catholique, évangéliste, vous pouvez m'aider et vous avez, comment pourrais-je dire, vous pouvez ramener votre pierre à l'édifice du Crux Fidelis. Un ordre, oui, un nouvel ordre pour
ramener l'Occident, rechristianiser l'Occident, oui, je pense que c'est le premier de nos combats. Et fonder des commanderies comme il en existait jadis. Autrefois, ils étaient régis soit par les Templiers, soit par les Hospitaliers. Moines, soldats, oui, mais c'est un grand mot, quoi. On n'ira pas faire du cassage de tête, quoi. Et bien entendu, il n'y a aucune idée de racisme. Ça, les fachos, les racistes, non, ne me contactez pas, quoi. Je ne reconnais pas Mahomet, je l'ai toujours dit, bien entendu, ce serait trahir le Messie, mais je ne suis pas raciste. Et j'ai parfois plus d'estime, pour des musulmans salafistes mis à part que pour des athées militants qui font tout pour nuire à la religion, au christianisme qui, que vous le vouliez ou non, a fondé notre civilisation, est à l'origine de la civilisation européenne, et ce depuis au moins 16 siècles. Sur ce, c'était Frère Seb, je vous salue, et j'espère que vous me viendrez en aide et que vous rejoindrez mon combat. Il y a du travail à faire et on peut plus tout, il faut plus tout attendre de cet État cet État de gauche bobo et aussi cet État dirigé en grande partie par les boomers, c'est-à-dire ceux qui ont fait mai 68, qui est pour moi une page déplorable de notre histoire parce elle a déstructuré et perverti toute notre société. Même si elle a apporté certaines libertés qui devaient être, elle a aussi déstructuré et perverti notre société. Mais ça, on va pas s'étendre là-dessus. Je vous ai fait voir ce bâtiment. C'est faisant quelque chose de ce bâtiment. Et je vous demande de l'aide tout simplement. Parce que seul je le ferai de toute façon. Mais ça prendra du temps et j'ai bien peur que les toxicos auront toujours une longueur d'avance sur moi. Sur ce, c'était Frère Seb, le meilleur pour vous. Au revoir, frères et sœurs.